Alors que les équipes de l'émission Les Anges de la télé-réalité étaient en tournage pour une nouvelle saison du programme à La Réunion, voilà qu'en quelques minutes tout a dégénéré, créant une gigantesque polémique. Aujourd'hui, qu'on fasse attention lorsqu'on met les pieds à La Réunion, on ne se dise pas on arrive en pays conquis. Joey Bédier, le maire de la commune de Saint-André à La Réunion, ainsi que sa famille, auraient été en effet agressés par plusieurs candidats du programme dans l'hôtel Créolia pour une sombre histoire de photos prises sans l'autorisation des candidats, une affaire dont son avocat nous parlait hier sur notre plateau. C'est évidemment inadmissible et c'est la raison pour laquelle mon client s'est constitué partie civile et ira au bout de la procédure judiciaire. Un événement qui semble avoir beaucoup choqué. Juste après l'altercation, Joey Bédier avait demandé à la production de l'émission et aux candidats de quitter l'île en raison de leur comportement déplacé. Une version que certains candidats contredisent aujourd'hui. Je sais ce qui s'est passé, mot pour mot exactement les faits et tout. Ce soir, Raphaël Pépin, candidat des Anges, est avec nous pour nous parler de cette affaire et nous donner en exclusivité sa version des faits. Alors, Raphaël, merci d'être là en tout cas ce soir pour avoir votre version, parce que c'est vrai on veut la version des deux camps. Hier, on a eu l'avocat de Joey Bédier, donc le maire de Saint-André de La Réunion, et aujourd'hui, on a aussi des nouvelles images à vous montrer, des nouvelles vidéos de ce qui se serait passé. Regardez la première. Voilà, c'est des vidéos, on voit un peu mieux, on en a d'autres. Raphaël, alors vous connaissez très très bien les protagonistes de cette affaire. Bien sûr. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez été victime d'acharnement ? Moi, je suis ici pas pour essayer pour essayer du moins d'être le plus juste possible. Sur les vidéos que vous nous montrez, aujourd'hui, je vois deux candidats de télé-réalité. Je vois la femme de Ricardo qui est tout à droite en train de bouger. Et je vois deux candidats de télé-réalité ne pas bouger justement. Et je vois des gens que je ne connais pas en train de frapper certainement quelqu'un. Je peux pas dire que c'est Ricardo puisque je ne le vois pas et j'arrive pas à m'en rendre compte. Mais à aucun moment, je vois trois candidats de télé-réalité baraqués et musclés taper sur qui que ce soit. Alors, Raphaël, quelle est la version parce que moi, j'ai une version qui dit, et j'ai vu vraiment beaucoup de versions tourner, qui dit que Ricardo et Néouda ne voulaient pas que le maire, sa fille et sa femme prennent leur enfant en photo. Mais c'est pas vrai du tout. Ricardo et Néouda ont accepté les photos. Ça fait 3 jours qu'ils sont dans le même hôtel. Ils ont accepté les photos. D'accord ? Sauf qu'à un moment donné, la production, donc la jeune fille qui a été citée, dont je ne dirai pas son prénom, mais qui fait partie de la production, a demandé au maire, sans savoir que c'était le maire, de ne pas faire fuiter les photos et les vidéos qu'ils avaient prises sur les réseaux sociaux pour essayer de garder un maximum de secrets professionnels. C'est le secret professionnel. La version que vous donnez, il paraît que donc, il lui aurait dit non, mais ici on fait ce qu'on veut. De ce qui a été dit, voilà. Alors c'est quoi l'histoire ? En gros, le maire et sa femme auraient répondu plus ou moins en disant « Écoute, ici, t'es pas chez toi, on fait ce qu'on veut, et si on veut les diffuser, ces photos et ces vidéos, on fait ce qu'on veut. » Voilà ce qui s'est dit. Et de là, c'est une petite, la femme de la productrice, c'est une petite femme d'1m50, d'accord ? Quand Néouda entend ça, elle vient pour dire au monsieur, écoutez, c'est pas comme ça qu'on parle à une femme, voilà, c'est une dame de la productrice, elle fait juste son travail. Et de là, ça a enchaîné sur des mots d'oiseau et ça a pris des ampleurs. Tout simplement. Mais Ricardo, aujourd'hui, et Néouda, et les deux autres personnes qui sont inculpées apparemment, n'ont absolument pas porté. Pourquoi le maire aurait tout inventé, selon vous ? Moi, je dis pas qu'il... Parce qu'il y a une version, vous dites qu'apparemment, ça ne plaît pas tellement que les candidats soient là-bas et que les Réunionnais, ils n'avaient pas envie, très envie de voir ces candidats de télé-réalité. Il y a deux parties apparemment de ce que moi j'ai cru comprendre. À La Réunion, il y a des gens qui sont très contents de voir les Anges arriver. Il y a d'autres gens qui sont pas contents du tout. Mais il y a des Réunionnais qui ont dû être déçus par ce qui s'est passé aussi, les pauvres, qui se faisaient une choix. Mais vous croyez que les Anges, aujourd'hui, la marque Les Anges et moi, et tout le monde qui regarde la télé, vous croyez qu'ils sont ravis de ce qui s'est passé ? Est-ce que vous pensez que nous, on est contents de ce qui s'est passé ? Pas du tout. Ils sont dans quel état, Néouda et Ricardo, aujourd'hui ? Néouda et Ricardo, aujourd'hui, ils sont tristes. Mais ils sont attristés. Ils sortent d'affaires qui ont été réglées par la justice. D'accord, pour qui, quand j'ai entendu hier, oui, ils sont encore dans des affaires, machin. Les affaires qu'ils ont eues auparavant, ça a été des affaires réglées par la justice, jugées, où ils ont été plaidés non coupables. D'accord ? Aujourd'hui, on les remet dans une affaire pour laquelle ils n'ont pas demandé d'y être. Et malheureusement, évidemment, ils sont meurtris parce qu'on dit oui, les Anges n'auraient pas dû les recruter. Il me semble que la dernière émission qui est faite, Ricardo et Néouda, c'est quand même les Marseillais. Et vous savez que dans chaque émission de télé-réalité qu'on fait, on nous demande le casier judiciaire. Oui, mais est-ce qu'on vous demande, il y a aussi...
on le dit dans les émissions de télé-réalité comme ça, vous êtes tous ensemble, il y a souvent des bastons, il y a souvent voilà, ça se bat souvent, ça se chauffe souvent. Non, est-ce que ça fait partie du scénario qui vous est donné? Alors, il n'y a pas de scénario donné et il n'y a jamais de bagarre. C'est-à-dire, à partir du moment où on lève la main sur un candidat que tu 4 millions d'abonnés ou 20 abonnés, le premier qui lève la main, la production ne cherche pas à savoir le pourquoi du comment, cette personne-là est exclue. Que ce soit dans n'importe quelle télé-réalité, Secret Story, Les Marseillais, Les Anges, La Villa des Cœurs Brisés, dans toutes les émissions, c'est la même chose. Tu lèves la main, tu es... C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Alors Guillaume, vous aviez des Juste, j'ai plusieurs infos. Premières informations, comme l'a dit Raphaël, le tournage des Anges à La Réunion, c'était un vrai événement sur place avec des gens pour et des gens contre. Il faut savoir que le maire, il était fermement opposé à ce tournage. Ça l'exaspérait que les Anges soient sur place. Et il y avait une guerre entre lui et le préfet qui a donné son accord pour le tournage. Qui a donné son accord. Et quelque part, le maire était bien content qu'il y ait cette polémique après la baston. Ça, c'est la première info que j'ai. Et la deuxième information que j'ai, c'est sur les personnes qui étaient sur place qui m'ont donné des infos. On a dit que le tournage était annulé hier. Mais en fait, il n'est pas annulé. La production essaye d'annuler l'annulation. Ça veut dire en fait qu'ils essayent de refaire. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Qu'ils sont en train d'annuler l'annulation? Ils essayent de tourner. C'est l'annulé au chaud. Non, mais en fait, on vous disait hier, on vous a révélé que ça coûtait très cher. Ça pouvait coûter jusqu'à 500 000 € l'annulation. C'est un désastre pour une boîte de production. Ils vont annuler l'annulation? Ils veulent annuler l'annulation, ce qui veut dire qu'ils veulent quand même tourner à La Réunion. Ils doivent prendre la décision dans les heures qui viennent et ils cherchent à faire le tournage coûte que coûte. Et est-ce que vous pensez qu'ils ont des chances d'annuler l'annulation? Ils peuvent annuler l'annulation. Ils peuvent avoir le tournage à La Réunion. Non, parce que c'est un désastre pour eux de perdre autant d'argent. Comment vous en remettez? Vous perdez 500 000 € sur votre boîte de production. Comment vous faites? Ils vont tourner ailleurs, ça va leur coûter 500 000 €. Donc ils veulent tourner coûte que coûte. Et là, ils vont tourner Les Anges. Énergie 12 a confirmé cette saison. Oui, bien sûr. La saison, ils vont la faire coûte que coûte. Ils voulaient la faire dans un autre pays que la France. Ils voulaient changer de pays. Et là, en fait, ils sont en train d'essayer de garder le tournage à La Réunion parce que ça coûte trop cher d'annuler. C'est un désastre. D'accord. Oui, pour compléter, j'ai eu des infos aussi. Apparemment, il y avait le fils du maire qui était à la table, qui a 20 ans, voilà, qui était avec ses copines. Et apparemment, ils ont demandé à faire des photos. Et c'est de là que serait monté le ton. Et effectivement, c'est parce que la production a demandé gentiment, et apparemment vraiment gentiment, d'arrêter de faire des photos pour les raisons que tu as évoquées, que c'est monté dans les Vous avez eu le producteur des Anges, qui vous a appelé? Alors, j'ai eu effectivement le producteur des Anges, je l'ai eu, mais j'ai eu d'autres. Parce que le producteur des Anges a appelé tout le monde pour pleurer. Voilà, bon, il a raison pour raconter sa version. Ça m'a été confirmé, effectivement. C'est qui? C'est Antoine Henriquet qui vous a appelé? Entre autres, mais j'ai d'autres personnes. Dites les noms. Non, j'ai Antoine Henriquet. Je sais que Kelly a eu une. Non, mais c'est vrai, parce qu'Antoine Henriquet a appelé tout le monde entier. Écoutez, moi je vous dis, ça m'a été confirmé par d'autres personnes. Apparemment, c'est monté dans les tours à cause du fils du maire qui apparemment aurait tapé le premier. Et Ricardo aurait pris des coups et il aurait passé un moment, un séjour à l'hôpital. Il est apparemment abîmé. Il aurait pris une chaise sur la tête. Et visiblement, c'est pas aussi clair. On va attendre que ce soit réglé, mais c'est pas aussi clair que ce qu'a expliqué on passe à la dernière partie. Touche pas. On passe à la dernière partie. Le maire et sa femme ont 3 jours d'ITT. On passe à la dernière partie. Touche pas. Elle est en M radio aujourd'hui, oui. Non, le maire et sa femme se sont vus prescrire 3 jours d'ITT aussi. Le procureur. Il y a une bagarre. Dans une bagarre, il y a des coups qui tombent de partout. Mais je crois, moi, Raphaël, je mets en doute personne, mais il semblerait aussi qu'ils aient été reconnus coupables il y a quelques années, vous savez, Neouda et Ricardo, par le tribunal correctionnel d'Avignon pour violence envers 2 fans. Donc ça, c'est quelque chose qui a été évoqué. C'est pas que cette histoire-là. Ça veut dire qu'hier, moi, quand je regarde TPMP, parce que j'ai regardé hier, j'entends plein de choses. La première question qui a été posée par Géraldine Maillet, c'est est-ce qu'ils avaient pris de la drogue et de l'alcool? Oui. C'est quoi? C'est ce qu'avait laissé entendre le maire. Oui. Voilà. Mais hier, on avait la version du maire. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui vont dire ah bah non, ils sont du côté des. Voilà. On veut avoir les deux versions. La télé-réalité aujourd'hui, le vrai problème qu'il y a, c'est que c'est vraiment stigmatisé. On est dans une case où aujourd'hui, on se dit que les gens de télé-réalité, c'est des violents, c'est des camés, c'est des alcooliques. Est-ce qu'il y a de la drogue, est-ce qu'il y a de l'alcool sur les tournages? Alors attendez, et ne mentez pas, je connais la vérité. Je vais vous dire la vérité, moi. Évidemment qu'il y a de l'alcool. Il y a un verre d'alcool par candidat. D'accord, c'est un verre. C'est ça. Plus que non. Non. Alors je veux dire d'alcool par candidat. Raphaël, je t'adore, mais là tu me mens. Alors moi je bois pas d'alcool, je ne me drogue pas. Je sais. Et ça, j'ai aucun problème avec ça. Moi je vous le dis, je sors de tournage il y a 2 semaines. D'accord. Il y a un verre d'alcool, d'accord. Autorisé. On a rappelé que l'alcool est dangereux pour la santé. Non, pas par jour, par soirée. Non, en fait, il y a un verre d'alcool pour toute l'équipe. Il faut un qui douche. Comme à Shabbat, je sais pas si vous avez été. Il faut un qui douche. Alors oui, Raphaël, alors oui. Mais on va pas en boîte de nuit. Sur les tournages. Il y a des séquences en boîte de nuit. Sur Les Anges, il y avait des séquences en boîte de nuit. Mais il y a une bouteille pour combien de personnes? Non, mais ça, je sais pas, mais ils peuvent consommer. Il y a une bouteille pour 6 personnes. Ils peuvent consommer. Bon, d'accord. Est-ce qu'il y a de la drogue? Mais il y a de la drogue. Ça, c'est. Alors, des gens, évidemment, il y a des candidats qui prennent de la drogue, d'accord, et ça ne me regarde pas. Il y en a qui en ramènent. Mais là, moi, est-ce que c'est la production? Moi, Raphaël, je vais vous dire, je suis désolé. Moi, l'exemple de dire que oui, il y en a qui prennent la drogue, moi, je suis désolé. Je suis producteur de l'émission.
si il y a une personne que je chope croyez-moi avec prendre de la drogue, Raymond, tous c'est ceux pas qui d'accord sont avec moi. chopés, Eh ben, on le sort tout de suite. On peut étoutrer des propos de Sinon, on le Géraldine sait. hier, mais tu viens de le dire toi-même, je te tutoie, tu viens de le dire toi-même qu'il y a de la drogue et de l'alcool. Non, attendez. Je lui ai dit qu'il y avait un verre d'alcool. Et certainement qu'il y a des gens. Je dis pas que c'est toi. Et certainement qu'il y a des gens qui prennent de la drogue. Mais si il y a des gens qui prennent de la drogue, en aucun cas la production est au courant de ça. D'accord ? C'est comme si vous rentrez chez vous, vous avez 18 ans, vous rentrez chez vous, votre fils, il a un joint dans la poche, il fume son joint en cachette. Bah évidemment, on n'est pas derrière la prod, on n'est pas derrière tous les candidats. Juste, Raphaël, nous, on n'a rien contre Néouda. En plus, on les aime plutôt bien. Je les ai tout le temps défendus. On les a défendus, Raphaël, hier. Ricardo et Néouda, je les ai souvent défendus. Hier, je voulais juste la version de Monsieur le maire, parce que c'est vrai qu'on a été choqués. C'est quand même un monsieur de 63 ans. Sa femme aussi, ils sont plutôt jeunes. Et donc, on a été choqués, et les téléspectateurs aussi, par la violence des images qu'on a vues. Maintenant, on n'a rien contre eux. On veut juste savoir la vérité. Et voilà, chaque jour, il y a une nouvelle version qui sort. Donc, on a été choqués des images, mais on n'aperçoit aucun candidat de télé-réalité lever les mains sur qui que ce soit sur cette vidéo. C'est qui ? Qu'est-ce qui se bat alors ? Telle est la question. Moi, je ne les connais pas, ces gens-là. Mais à aucun moment, je vois un candidat de télé-réalité, et vous pouvez demander à qui que ce soit, tous ceux qui regardent la télé-réalité reconnaissent. Là, je vois un candidat avec le short orange en train de tourner, il met 0 coup. Je vois Néouda à droite, elle met 0 coup. À aucun moment sur cette vidéo, j'arrive à voir un candidat de télé-réalité qui porte des coups sur quelqu'un. Kelly, vous avez essayé d'avoir Néouda, hein ? Alors moi, justement, je me suis pas exprimée hier parce que je voulais avoir la version des deux parties. Alors Néouda, elle a pas trop voulu s'exprimer, elle m'a juste expliqué qu'en fait, elle allait être détruite par cet acharnement qu'elle ressent elle comme un acharnement, et que justement, moi, mon avis, c'est qu'on ne devrait pas en pâtir de ce qui s'est passé dans le passé. À un moment donné, il y a eu la justice a été faite. Bon maintenant, c'est pas parce que ces gens-là ont un passif ou quoi que ce soit qu'il faut absolument leur jeter la pierre. Il faut entendre les deux parties, et malheureusement là, ça va être parole contre parole. J'ai bien l'impression. C'est ça. Non, mais après il y a des images, ils vont enquêter. On verra bien. Nicolas Pernicot voulait dire quelque chose, juste. Oui, non, mais ce que je voulais demander à monsieur, c'est comment expliquer une telle violence. Bah oui, c'est ça. C'est quand même très violent. Vous avez quand même, les anges ont une responsabilité sur un public. Vous savez que vous avez beaucoup de gens qui vous suivent sur les réseaux sociaux, donc à un moment donné, il va falloir que quelqu'un prenne la parole et s'exprime. Mais le maire aussi a une responsabilité. La production, moi j'ai une question à poser à Guillaume Janton. Pourquoi la production ne s'est pas exprimée ? Non mais sans rigoler, Parce que c'est extrêmement embarrassant. En fait, la problématique, vous savez, de ces émissions, c'est qu'avant, les téléréalités, c'était des téléréalités d'enfermement. Donc vous aviez un contrôle qui viennent nous voir s'il veut, Antoine Henrique, avec plaisir. Vous aviez un contrôle permanent sur ce qui se passe dans la maison. Il est magnifique. Benjamin qui rappelle il est magnifique, on dirait Hutch. Oui. C'est une belle personne. Dès qu'il y a une embrouille dans Secret Story, dès qu'il y avait une baston, la production le voyait, ça sortait directement. Là, le problème, c'est que vous êtes, c'est entre guillemets... Bien sûr que oui. Bien sûr qu'il y avait des bastons. Le problème, c'est que entre guillemets, vous êtes dans la vraie vie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des jours off. Je crois que c'est un jour par semaine. Le dimanche, vous êtes off. Ça reste des adultes, c'est pas des enfants. Donc, si ils ont envie de boire, s'ils ont envie de prendre de la drogue, la production vous a appelé ? La production m'a appelé ? Oui. J'ai eu des gens sur place. Dites la vérité, la production vous a appelé ? Non, moi, les chéris, je vais poser une question ici, et j'espère que vous allez me répondre. Dites-moi. Vraiment et simplement. Est-ce que vous êtes corrompus ? Sincèrement. Les chéris, moi je le dis aux téléspectateurs. Moi je pense que Benjamin Castaldi, le producteur des Anges, vous a mis un petit coup de pression, vous a appelé en vous racontant l'histoire. Je vous réponds. Dites la vérité. Je peux me défendre ? Oui, allez-y. J'ai appelé hier soir, et je peux vous le montrer, j'ai sur mon téléphone. J'ai appelé en sortant de l'émission Antoine Henrique pour qu'il me raconte ce qui s'est passé. Parce qu'effectivement, on avait une émission qui était relativement à charge, c'est normal, c'était l'avocat du maire. Oui, bien sûr, aujourd'hui. Je l'ai quand même appelé Antoine, que je connais, je dis explique-moi ce qui s'est passé. D'abord, il était extrêmement perturbé par. Expliquez-nous ce qui s'est passé. Racontez-nous, le mec ici. Non, mais il a la version, ça fait 2 heures qu'on attend. Donc je vais vous c'est pas possible, mais il est con comme une savate. Je lui dis Antoine, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il m'a dit voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Et voilà, la bagarre est partie, les premiers coups sont partis. Qu'est-ce qui s'est passé ? Exactement, racontez-nous. Alors, ben voilà, c'est l'histoire de photos. Ils ont été agacés que apparemment les copains et les amis du fils du maire prennent des photos. Ça a été assez vindicatif dans les propos, en disant ouais, vous êtes des merdes, etc., en les traitant de plusieurs noms d'oiseaux, peu importe. Et apparemment, les premiers coups ont été portés, non pas par les candidats de télé-réalité, mais par les copains. Sur qui ? Sur les candidats de télé-réalité. C'est Ricardo qui s'est fait cogner. Par qui ? Par le fils du maire. Voilà. Effectivement, il a fait un séjour à l'hôpital, il a pris une chaise sur la tête, il a une tête apparemment contusionnée. Donc, moi, il me dit ça, je dis écoute, très bien, comme ça, je pourrais le raconter demain chez Cyril et expliquer ce qui s'est passé. Maintenant, c'est la version du producteur, il est très embarrassé. Effectivement, il est forcément dans une mer de noir, on va se mettre à sa place. C'est une catastrophe pour lui. Aujourd'hui, on leur donne la parole, voilà. Donc c'est très bien de son porte-parole. Donc, il m'a expliqué ça, il m'a dit je suis très emmerdé, on est effectivement menacé, c'est compliqué, on a exfiltré les candidats de l'hôtel.
l'hôtel, on a dû partir avec une escorte policière jusqu'à l'aéroport. Donc je pense que effectivement, ça semble très compliqué. Et voilà, il m'a dit j'espère qu'un jour on aura l'autre version. Donc je suis content qu'on le fasse aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est pour ça qu'on l'a. Grâce à vous et grâce à Raphaël. Voilà. Donc moi je vous le dis, moi effectivement, il m'a expliqué ça. Pour l'instant, il y a une enquête. Et pour vous répondre sur la drogue et l'alcool dans effectivement l'intégralité, c'est effectivement un fléau. C'était un fléau chez nous. C'était un fléau chez nous lors de Secret Story parce qu'effectivement on avait tendance, à ne pas contrôler l'alcool et on a eu de gros dérapages sur Secret. Je me rappelle dans Secret Story, il y avait même un jour, vous aviez fait un secret. C'était Doc Gynéco, je ne bois pas, je ne fume pas. C'est ça. Et j'ai même vous dire, alors donc c'était un vrai. On a eu des gros dérapages sur Secret qui ont été évidemment étouffés parce qu'à l'époque il n'y avait pas forcément la puissance des réseaux et des moments et avec des drames qui se sont noués à cause de l'alcool. Donc ils ont effectivement fait en sorte qu'il y ait moins d'alcool et quasiment plus. Et c'est vrai qu'il y a une bouteille, je crois, pour la soirée. Et sur la drogue, c'est un fléau également, on va pas se mentir, puisque même sur Secret, on a démantelé des réseaux puisqu'ils faisaient passer de la cam dans les cols de chemise, etc. Donc voilà, je vous dis toute la vérité. Alors je vais vous dire ce que disent la production des Anges et quelle est la version de la production, parce que je l'ai également. Benjamin, je vais l'expliquer. Antoine. Donc ce serait la production disent. Donc, il y a une jeune fille de la production qui est arrivée, elle a commencé à leur dire ne prenez pas de photos, voilà. Après, ça s'est envenimé. Le fils du maire aurait tapé le premier. C'est la version de la production. Et en fait, tout ça, parce qu'il y aurait une guerre entre le maire et le préfet. Exactement. Le préfet qui avait donné l'autorisation donc à la production de venir tourner à La Réunion et le maire de Saint-André qui était complètement contre. Et donc c'est pour ça que c'est parti. Et apparemment, d'après la production, les Anges de la télé-réalité seraient au centre d'un complot politique. Je vous jure que c'est vrai. Mais c'est ce qu'ils disent. Moi, je vous ai pas dit ça. C'est ça. Moi, j'ai pas dit ça. Non, pas vous, mais je vous le dis. Ils seraient au centre d'un complot politique au sein de La Réunion. Apparemment, il y aurait donc complot à La Réunion sera bientôt sur France 3 en téléfilm. Mais c'est pas du tout ce qu'on m'a dit. Là, on est en train de, encore une fois, stigmatiser et dire que c'est les Anges qui ont tort. Non, c'est pas les Anges. Non, mais on dit pas du tout. On donne la version. Faire passer pour des idiots. Non, si vous voulez, ils sont sur un complot. On est des vedettes, on est ceci, on est cela. Je l'entends depuis des années. Croyez-moi. Et qui a dit ça? Non, hier, on vous a dit. C'est moi qui ai dit ça. Non, je dis pas forcément, mais ça a été dit hier. Encore une fois, on se prend pour des vedettes. J'ai dit ça ou pas, Raphaël? Non, pas du tout. C'est pas vous du tout. Je vous dis moi ce qui m'est rapporté. C'est tout. À mon avis, ça vous a pas été rapporté comme ça. Je vous jure. C'est encore un peu déformé et reformé. Je veux juste te dire que Cyril vous a défendu hier, Raphaël. Moi aussi, après, vous savez, on est dans une émission de débat. Il y en a qui pensent ainsi, il y en a qui pensent comme ça. Et moi, les candidats sont charmants, ils sont rigolos. Après, il y en a qui en sont le chaud, c'est vrai. Moi, si on débat, ça me va. C'est juste. Il y a des débats, c'est normal, il y a du pour, il y a du contre. Hier, ce qui s'est passé, moi, ce que j'ai vu, en tout cas, derrière mon écran, c'était plus un acharnement où tout le monde disait... Non, mais c'était le parti. Non, mais donc moi, ce que je veux dire, c'est à partir du moment... Moi, aujourd'hui, j'essaye d'être le plus juste possible. Bien sûr. Je suis pas en train de dire que Joe Bédier est un menteur ou quoi que ce soit. J'essaye d'apporter des faits qui m'ont été relatés, d'accord? À partir de ce moment-là, hier, tout le monde, autour de cette table, quasiment a fait un jugement. Ouh là là, c'est la violence des Anges. Ouh là là, ils ont peut-être pris de la drogue. Ouh là, ça a été que des jugements. Au final, rien c'est de ce que fondé. Tous les gens se diraient. Et c'est ça qui me dérange. C'est-à-dire que, effectivement, vous me dites que vous êtes en train de faire un débat, et je l'entends. Raphaël, aujourd'hui, on veut votre version. Les gens et les téléspectateurs, c'est le jugement que tout le monde a eu hier soir, en disant, peut-être qu'ils étaient drogués, peut-être qu'ils étaient alcoolisés, peut-être que c'est tous des violents, c'est des trash. C'est bien que tu sois là. C'est bien que tu sois là ce soir, Raphaël. C'est bien que tu nous donnes ta version. Donc ta version, on la retient et on le dit, voilà, c'est que, et c'est Benjamin est d'accord avec toi, il a eu donc le producteur, c'est que, voilà, vous avez été vous-même agressé par la famille du maire. Voilà. Il y a quelqu'un qui me dit un truc très drôle. Voilà, il y a le grand frère, Pascal le grand frère, qui voudrait intervenir dans les Anges. Voilà. Donc quand il veut, c'est vrai que ça serait drôle. Avec plaisir. Je vous jure que c'est vrai, ça serait très drôle. Le producteur, mais ce serait. Ça serait très drôle qu'on mette Pascal le grand frère dans les Anges. Et il y a un autre pote qui me dit, ils n'ont qu'à tourner les Anges sur le terrain vague de District Z. Voilà, merci. Voilà, merci à vous.